boss, j'espère que vous allez bien. On est lundi 4 août je crois. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube tout simplement. Et aujourd'hui je vais vous emmener dans une journée avec moi. Donc ce matin vous avez pu voir un petit peu ma morning routine. Franchement elle est toute simple, je me lève, je prends une douche froide, j'en parlerai peut-être dans une vidéo ou quoi, mais ça fait vraiment du bien, je vous jure. Je fais ça depuis 3-4 semaines je crois. Ensuite je me lave le visage, je fais ma skincare, je me brosse les dents. Je me pèse tous les matins aussi à jeun. Après je bois un grand verre d'eau et après je sors marcher, là, ça dépend combien de temps. Généralement je sors marcher au moins 1 heure si je me lève plutôt tôt. Là il est 7h50 donc ça va. Il est assez tôt. Et si je marche 1 heure en général, ça me fait déjà mes 6000 pas. Comme j'ai augmenté ma moyenne à 15 000, ça me fait déjà à peu près, pas la moitié, mais ça me fait un bon nombre de pas qui est déjà fait depuis le matin. Aujourd'hui c'est une journée banale, ça va être travailler tout le matin là, sur la formation. Il faut que je fasse le montage, j'ai tout tourné, enfin tout tourné, toute la partie alimentation est tournée. Il faut juste que je fasse le montage. Normalement j'ai envoyé hier des mails aux coachés, à ceux qui vont tester le coaching en bêta on va dire, gratuitement. Donc j'attends leur réponse. Ils doivent réserver un appel avec moi pour qu'on puisse parler de leur objectif, de leur passé, etc. Pour que je puisse mettre en place leur programme. Donc il y a ça à faire si ils sont 3, donc s'il y en a un des 3 qui après a un rendez-vous pour aujourd'hui, bah oui, il y a ça à faire. Cet après-midi, j'ai une séance haut du corps. J'ai 2-3 courses à faire pour la maison. Puis voilà quoi, une journée classique. L'après-midi, je vais quand même continuer à bosser aussi. Et puis voilà. Il faut que je tourne à la salle. Il y a beaucoup de trucs que je dois tourner à la salle pour le programme, pour le guide. Parce qu'en fait, j'ai changé le guide. Le guide, ça va être un guide pour débuter en musculation. Donc il faut que je tourne toutes les vidéos des entraînements en format vertical parce que je les ai en format en format horizontal. Il faut que je les tourne parce que je les ai en format vertical puisque c'est mes séances à moi. À peu près, il y a quelques exercices, c'est pas mes séances. Mais en gros, ça ressemble pas trop mal à ce que je fais moi. Mais il faut que je tourne aussi une vidéo échauffement, etc. Donc dans le guide, il y aura vraiment les séances expliquées en vidéo et tout. Et en fait, j'ai juste pris le guide sur l'alimentation et comment créer un déficit et tout, parce que ça sert amplement pour commencer la musculation, à savoir tout ce qu'il y a dedans. Et j'ai rajouté une partie entraînement du coup avec des explications des séances, etc. Donc je dois tourner aussi ça à la salle, donc des vidéos d'exercices. J'ai une quinzaine d'exercices du coup à tourner, plus une vidéo échauffement. Donc cet après-midi il y a pas mal quand même de boulot aussi. Il y a pas mal de boulot toute la journée en fait. Voilà, donc on est lundi, il y a la motivation du lundi. Donc j'en profite à fond pour bosser à fond. Puis voilà. Ok, du coup là j'ai fini ma séance de travail ce matin. C'était full montage vidéo là pour la formation, donc c'était un peu redondant, c'était un petit peu chiant. Mais bon, c'est des choses qu'il faut faire, donc on les fait, hein, c'est tout. Et du coup ouais, c'était vraiment du montage vidéo pour monter les vidéos de la formation. Tout ce que j'avais tourné la semaine dernière, j'ai tourné ça le jeudi je crois, ou le vendredi, je sais plus exactement. Et du coup après forcément il faut faire le montage. Donc j'ai pas fini, il me reste 5 vidéos je crois à faire, 5 ou 6 vidéos à faire. Là comme tous les lundis, séance de salle, séance haut du corps. Donc je prépare tout ce qu'il faut comme d'hab. Je suis content, j'ai été assez productif ce matin, j'ai pas été trop distrait. Du coup à la salle aussi je vais devoir filmer des plans pour le guide. Le guide payant, j'allais dire le guide gratuit mais non, c'est un guide qui est payant. Du coup avec une partie entraînement maintenant, donc il va y avoir 3 séances par semaine, donc ce que je fais actuellement moi. Et du coup il faut que je filme tous les exercices et tout ça pour que je puisse les inclure dans le programme. Donc ça sera le même programme à 20 €, juste qu'il y aura une partie entraînement en plus. Et ça sera quand même vraiment quali, parce que pour tous les exercices il va y avoir une vidéo du coup pour chaque exercice du programme, avec par-dessus moi qui explique comment bien faire l'exercice et tout. Donc ça sera quelque chose d'assez qualitatif quand même pour le prix que c'est. Ça vous permettra de débuter en musculation. Ceux qui ne veulent pas forcément faire du coaching personnalisé avec moi, vous avez accès à un guide
qui vous permettra tout simplement de débuter en musculation avec les plus grosses bases possibles. Vraiment le guide du débutant, quoi. C'est comme ça que je l'ai appelé. Pour ceux qui ne veulent pas faire du coaching et qui ne veulent pas être accompagnés, qui veulent être un peu en autodidacte entre guillemets, mais quand même avoir des informations et tout ça qui tiennent la route. Donc en gros, c'est ce que moi j'aurais aimé avoir en débutant la musculation. Et ça suffit amplement pour commencer en muscu, pour vraiment avoir ses premiers résultats, pour comprendre l'alimentation, pour perdre du gras et tout, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc après, il y aura ça aussi à monter, les vidéos de ce programme-là. Mais de toute façon, ça, je vais filmer une partie aujourd'hui, une partie demain, parce qu'il y a une partie des exercices que je fais aujourd'hui de ma séance qui seront comprises dans le programme. Et il y a d'autres exercices qui sont plus simples, on va dire, pour des débutants vraiment, où ceux-là, je les filmerai demain, je pense. Je ne vais pas les filmer pendant ma séance. Je ne vais pas m'ajouter en plus de ça pendant ma séance de sport aujourd'hui. Et puis voilà. Donc là, je vous emmène avec moi à la salle. Et aussi aujourd'hui, je vais filmer la vidéo échauffement qu'il y aura aussi dans le programme gratuit, mais qu'il y aura aussi pour mes coachés. Donc une vidéo sur comment bien s'échauffer, faire un échauffement efficace et simple. Et puis voilà, c'est tout. Donc je t'emmène avec moi pour voir ma séance, pour voir un petit peu tout ça. Là, tu es complètement en train de vivre une de mes journées où en même temps, je tourne une vidéo YouTube, en même temps, je tourne des vidéos pour la formation, en même temps, je m'entraîne. Enfin bref, voilà, c'est une journée complète, vraiment où il y a tout dedans. Et puis voilà, let's go, c'est parti. Yo, all my L's they come with a V. Aye, yo, she and I fuck my ex, got on sexy red in a V. No, she'll get in her feelings if I put on some R&B. If I put on that Gen I was broke thinking about Heathrow. When I take a flight, don't post. Got 444 on her, plus 44 on the contact. So many parties missed. Now I can sip my cognac. Can't talk on me. I don't make more than you and I still try to top that. I find it hard to maneuver. I'm on the M-way chasing dough. My heart can't be on my sleeve unless it comes after chrome. She wanna talk about when I'm at home. I'll let you know when I'm back. Better than who? Better than me. Gotta be smoking crack. Aye, yo, all my L's they come with a V. Aye, yo, she and I fuck my ex, got on sexy red in a V. No, she'll get in her feelings if I put on some R&B. If I put on that Gen I, yo, I need some brain like Bay, let me see how you thinking. Me, I was sat there broke like you, seeing the clock just ticking. I'm kinda bitch, I be on the low, but they got a lot to say. Me, I don't care about the opinions or the rumors made. I don't wanna... Bon, du coup, les gars, je sors de la salle. Du coup, c'était la séance que tu as pu voir juste avant. J'ai essayé de faire un truc là, avec la caméra, de la poser sur mon trépied dans ma voiture. On va voir si ça tient le long de la route pour que je puisse rentrer chez moi. En vrai, si la salle n'était pas aussi loin de ça, j'aimerais bien y aller à pied, ça me ferait des pas. Mais bon, c'est pas le cas. Ça fait trop loin à pied, ça me ferait trop marcher. Donc je suis obligé d'y aller en voiture. Donc bon, j'essaye de trouver un compromis entre y aller en voiture et pouvoir te parler, au moins ça fait du contenu quoi. Là je viens de tourner la vidéo du jour pour Instagram, parce que ça faisait un moment que je postais pas sur Instagram en fait, parce que je savais plus trop quoi poster en fait. J'étais perdu, après la fin de mon défi, je savais plus quoi poster, parce que j'avais entre guillemets dit que c'était jusqu'au 1er juillet, du coup une fois arrivé au 1er juillet j'avais posté. Après je me suis lancé dans du contenu qui était un peu à titre informatif et tout, mais en fait c'était trop générique, ça me correspondait pas. Je pouvais faire du contenu d'avance et tout, mais en fait c'est pas ce que je voulais me présenter, c'est pas vraiment ce que je voulais faire comme contenu. Donc j'ai arrêté de faire ça. Après j'ai fait des vidéos, je crois, un petit peu où je parlais en mode leçon de vie, un petit peu ce que j'avais appris, tout ça, juste basique. Mais pareil, ça m'a pas plus plu que ça à faire. Et du coup voilà, là je me retrouve à repartir sur une série de vidéos où j'ai partagé mon évolution, parce que j'ai pas du tout le physique que je désire. Je suis beaucoup trop gras encore et ça me saoule. Du coup, comme tu l'auras vu sur Instagram si tu vois cette vidéo sûrement, sur mon Reels, et j'ai décidé de repartir sur une série où je publie une vidéo par jour sur Insta pour montrer mon évolution. Parce qu'au final, l'objectif du physique esthétique, il n'a pas été atteint. Parce que j'ai pas atteint mon physique esthétique. Donc je suis reparti sur ça. Et ce qu'il y a de bien avec le fait de faire une vidéo par jour, c'est que je suis obligé de sortir un truc en fait. Je suis obligé de faire une vidéo. Je suis obligé de faire une vidéo dans la journée. Donc il faut que je trouve le sujet, il faut que je trouve... ça va venir en fait naturellement, comme quand je faisais une vidéo par jour avant.
forcément j'avais des choses à dire, j'avais des choses à partager, que ce soit ce que j'ai mangé dans ma journée ou un entraînement ou une leçon de vie ou un conseil ou quoi que ce soit. Et ça me permet aussi de vous montrer mon évolution tout simplement. Donc là je suis parti sur un projet 90 jours pour atteindre ma meilleure forme physique, enfin mon meilleur physique plutôt. Parce que là j'en peux plus. En vrai ça fait 8 mois ou 9 mois que je fais de la muscu, que je m'alimente correctement. Ça fait je sais pas combien de mois que je traque mes calories et tout. Et en fait c'est juste que j'ai pas appliqué mes propres conseils quoi. J'ai fait la pire erreur possible, c'est que j'aimais pas appliquer mes propres conseils. C'est-à-dire que je voyais que je stagnais, je voyais que je perdais plus de poids, que je perdais plus de gras et tout. Et je continuais à m'enfoncer dans mon déficit calorique. Alors que en fait, même moi, ce que je préconise, c'est de faire une pause dans le déficit, c'est-à-dire de remonter ses calories. Ce que je suis actuellement en train de faire, en fait, je suis en train de remonter mes calories petit à petit pour arriver jusqu'à ma maintenance. Donc là, ma maintenance actuellement, elle est à 2900 calories par jour. Moi là, je suis à 2500 calories. Donc techniquement, même en remontant mes calories, je suis censé perdre du poids. Puisqu'en fait, ça va entre guillemets relancer mon métabolisme. Je pense que mon métabolisme s'est complètement ralenti parce que ça faisait peut-être 6 ou 7 semaines. Je crois que j'étais à 2200 calories. Avant, j'étais à 2004. Donc en fait, j'ai pas adapté mes calories assez rapidement, assez efficacement. Et ça a eu pour effet que mon métabolisme il s'est habitué et qu'en fait, du coup, j'étais même plus en déficit. C'est-à-dire que je mangeais pas beaucoup de calories. Du coup, j'étais fatigué. Du coup, à la salle, j'étais pas performant. Du coup, j'avais un peu la flemme de marcher, de faire des trucs, même si je marchais quand même et tout. J'avais pas l'énergie nécessaire pour le faire. J'avais pas l'envie nécessaire parce que je mangeais pas beaucoup de calories. Et en fait, je perdais pas de poids. Donc ça servait à rien. En fait, j'étais dans un stade où l'effort ne valait pas la récompense, quoi. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que je remonte petit à petit mes calories pour arriver jusqu'à 2800, 2900. Voir si ça bouge, si mon métabolisme il va se réparer, mais se relancer entre guillemets, quoi. Parce que tout était une affaire de métabolisme au final. Et ça, je l'ai appris, là, j'ai fait que ça. Je me suis éduqué sur vraiment la perte de gras, la perte de poids, savoir pourquoi on pouvait stagner, nanani, nanana. Vraiment chercher ce qui me manquait, quoi. Tout simplement, pourquoi moi je stagnais alors que j'étais en déficit et tout. Et en fait, si tu stagnes, c'est que tu n'es plus en déficit, c'est-à-dire que ton métabolisme il s'est habitué et que ça ne sert plus à rien d'être à ce niveau-là calorique. Et du coup, j'ai aussi augmenté mon nombre de pas pour justement que ma maintenance soit plus élevée, pour tout simplement appliquer un déficit, ou quand j'arrive à la fin du déficit, je me retrouve pas avec genre 1500 calories, quoi. Enfin, ça sera impossible parce que mon métabolisme de base il est plus élevé que ça, mais pour partir d'un endroit où c'est assez élevé quand même et voir le plus de résultats possible en le moins de temps possible. Donc voilà, là c'était une grosse remise en question. J'en avais marre un petit peu de ça, en fait, de faire des efforts et de stagner. Et en fait, quand vous stagnez, il faut agir. Faut pas, parce que le pire truc qui puisse vous arriver quand vous faites une perte de poids, quand vous faites une sèche, justement, c'est de stagner. Parce que vous faites des efforts. Enfin, je veux dire, c'est pas rien quand même. Vous allez 3 fois par semaine à la salle. Enfin, là, je parle de moi, mais je vais 3 fois par semaine à la salle. Je suis en surcharge progressive, je me donne tout sur les séances. À côté, je marche 15 000 pas. Je fais en sorte de compter mes calories, de bien manger, de bien dormir, d'avoir du bon repos et tout. Et ça change rien. Donc en fait, vous faites des efforts qui... Moi, j'aime bien faire ces efforts-là, c'est pas ça la question. Mais c'est juste que vous faites des efforts et vous n'êtes pas récompensé des efforts que vous faites. Donc au final, ça n'a pas d'intérêt. Donc quand c'est comme ça, il faut se remettre en question, il faut voir où est-ce qu'il y a un problème. Est-ce que c'est au niveau des calories que vous traquez mal? Est-ce que c'est au niveau de vos entraînements où vous ne donnez pas assez? Est-ce que c'est au niveau de vos pas où est-ce qu'ils ne sont pas assez élevés? Ou est-ce que c'est tout simplement au niveau de votre métabolisme? Est-ce qu'il n'est pas ralenti? Est-ce qu'il n'est pas habitué maintenant à ce total calorique là? Et qu'il faut changer, qu'il faut rebondir. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de monter les calories petit à petit. Je me pèse tous les matins à jeun. Je traque tout, je traque mes calories, je traque mon nombre de pas. Donc voilà. On va essayer de faire ça autrement, de faire ça bien. En même temps, à côté, j'ai plein de trucs à faire aussi pour le futur, entre guillemets, pour déjà la formation que j'ai envie de faire, pour les coachings que j'ai envie de faire. Là, ça y est, ça a commencé. Il y a 3 coachés qui m'ont fait confiance, que je vais coacher gratuitement pendant 3 mois pour leur inculquer tout ce que je sais. Du coup, ça me remet un petit peu en question aussi au niveau de ça, parce que j'arrive même pas à l'appliquer sur moi-même et je dois l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Mais je sais que je suis capable de faire changer les autres, c'est juste que moi j'ai pas su me remettre en question. C'est juste que je me suis même pas suivi assez moi-même. Mais je sais que là, si je coach des gens et que
que j'ai envie qu'ils réussissent en fait aussi eux, ben, je vais vraiment être assidu dans leur coaching, je vais vraiment être à l'œil sur tous les détails et tout. Et au final, moi, j'étais plus à l'œil sur mes détails à moi. Donc je me suis entêté à faire des choses alors que je voyais que ça bougeait plus. Et je me disais, ça va forcément se débloquer à un moment donné, il faut faire confiance au processus, il faut continuer. Mais en fait, si tu continues et qu'il n'y a pas de résultat malgré ton sérieux et tout, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà, j'ai eu cette grosse remise en question là depuis une semaine, je pense. Et voilà, du coup là je change mon système, je change de façon de faire, on va bien voir ce que ça donne les gars. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. En tout cas, je n'ai jamais abandonné moi cet objectif d'avoir un physique enfin esthétique, d'enfin pouvoir avoir mes abdos. Putain les gars, si on commence la muscu, c'est vraiment pour avoir un physique esthétique, c'est pas pour être fort, c'est pas pour faire du power ou je sais pas quoi. Ce qu'on veut, c'est avant tout avoir un putain de physique qui nous plaît, qui nous ressemble, qui montre les efforts qu'on donne et tout quoi. C'est pas juste de se dire on va la salle et tout. Non, moi je suis pas un mytho quoi, je vous le dis. Moi si je fais de la muscu, si je fais tout ce que je fais, c'est oui bien sûr pour la santé et tout, mais c'est aussi pour voir mes abdos, c'est aussi pour voir mes muscles, c'est aussi pour être fier de moi, pour voir que je suis capable de réaliser des choses, que je suis capable de tout simplement d'avoir un physique qui me plaît enfin quoi. Voilà. J'arrive chez moi, je vous reprends plus tard pour la suite de la journée. Voilà, c'était un petit peu la réflexion du jour. Salut les boss. Là du coup on est mardi. C'est le soir, il fait un peu sombre, je suis dehors, désolé pour la qualité. Je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai fait que bosser. J'ai fait que travailler sur le coaching et tout ça. J'ai eu mon premier appel d'ailleurs avec l'un des coachés que je coach gratuitement. Et c'était cool en vrai, j'étais à l'aise, j'étais content. Je pense que ça va bien l'aider. Il est un peu dans le même cas que moi là actuellement, je pense qu'il a bloqué son métabolisme. Parce qu'il mange très peu alors qu'il devrait manger beaucoup plus. Et il perd plus de poids, il perd plus de gras depuis un moment, il stagne. Donc à mon avis c'est que son métabolisme s'est habitué et tout ça. Donc là le procédé ça va être de relancer son métabolisme en mangeant progressivement plus. Je vais dire qu'il doit manger progressivement plus. Et voilà, c'était cool, ça fait un peu d'interaction humaine, même si c'est à travers un écran. C'était une visio d'une demi-heure à peu près. Donc on a parlé de ses objectifs. Et je lui ai dit comment ça allait se dérouler le coaching, etc. Tout ce qu'il allait avoir accès. J'ai fini la formation, en tout cas la partie alimentation de la formation. Toutes les vidéos sont montées, toutes les vidéos sont sur la formation, sont sur le site et tout. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu, il y a même beaucoup de contenu annexe en PDF. Il y a beaucoup de recettes. Là j'ai encore beaucoup de choses à faire aussi en annexe, notamment des fiches pour quand vous mangez à l'extérieur. Des fiches quand vous devez faire des recettes gourmandes, saines et tout. J'ai plein d'idées vraiment pour cette formation. Ça va pas être juste un coaching basique, là où je vous transforme en 3 mois et après, ciao basta, vous avez rien appris. Non, là vous allez vraiment avoir accès déjà à la formation à vie. Peu importe si vous restez qu'un mois, si vous restez 3 mois, si vous restez toute la vie en coaching, la formation est donnée à vie. Donc déjà c'est un énorme plus ça. C'est pas juste une formation là où vous allez la voir si vous avez un abonnement récurrent ou quoi que ce soit. Et vous avez plein de données dedans vraiment. Je vous donne full info, tout ce que j'aurais aimé avoir moi en fait pour comprendre la perte de gras, pour comprendre pourquoi on stagne et tout ça. Donc voilà, tout simplement, je suis content. Mais du coup j'ai fait que bosser. Et du coup le résultat c'est que j'ai pas marché mes pas. Donc c'est pour ça que je suis en train de marcher. Là il est 21h passé je crois. Et je viens juste de tourner là, la vidéo du jour 2. Parce que du coup j'ai repris aussi les vidéos sur Insta. Tout simplement parce qu'en fait il faut que je parle de mon projet à moi aussi qui est d'avoir un physique esthétique. De toute façon sur cette vidéo c'est que tu me suis aussi sur Insta pardon. Donc tu sais forcément quels sont les projets en cours et tout. Donc là je viens juste de tourner la vidéo du jour 2. Je suis en train de marcher, à mon avis aujourd'hui je serai pas aux 15 000 pas. C'est pas grave, je marcherai plus les autres jours pour atteindre la moyenne des 15 000 pas la semaine. À mon avis aujourd'hui je vais faire 12 000, 13 000 pas. J'ai marché ce matin en me levant parce que c'est comme ça, comme je t'ai montré dans ma routine. Dès que je me lève le matin, je fais ma petite routine et après je vais marcher. Ce matin je me suis levé assez tôt donc j'ai marché pendant 1 heure, j'en ai bien profité pour marcher. Et heureusement que j'ai fait ça ce matin parce que du coup après je suis resté le cul sur ma chaise devant mon ordi à bosser. Mais je suis content parce que j'ai bien avancé les trucs. Demain j'ai aussi un call avec un autre élève. Donc pour fixer aussi son objectif, tout ça, tout ce qu'on va suivre. Et puis voilà, normalement vous êtes 4. Il y en a un qui m'a pas encore répondu. Donc voilà. Donc peut-être 3 ou 4 élèves normalement. Complètement gratuit
pour me rôder la main, à moi aussi, hein, pour apprendre et tout ça, parce que ça fait partie du processus. Et puis voilà, c'était cool. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, pendant la journée, j'ai pas du tout pensé à filmer la journée quand j'étais dans mon bureau et tout. De toute façon, c'était vraiment du travail sur ordi, donc il n'y avait pas grand chose d'intéressant, mais au moins là, vous avez la synthèse de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Enfin, du coup, à demain. Demain, si c'est en jambes, j'ai hâte d'aller à la salle, là, de me défoncer. Ça va me faire du bien, un peu de sport. Allez, à toutes. No days off, no days off, no days off. Waiting, started wasting my time just waiting. In the car parked outside of the station, became with 2 youths older than me. I used to like when they told man stories about all the highs and lows of the street. Who rose, who fell, who goes to jail, who don't, is free. Did you ever hear the story about Leon? I said Leon, they said Leon. He was from the flats that the jack kids be on. Before the cats they had they cracked a fiend on. They say on the street he a fiend on. When he squeezed on, it's phenomenal. Make a change off a name like a hitman, and we'll hitman if it's reasonable. Then you all have the same reason to call. Oh, what a big misfortune if blank ceases to breathe anymore. Mac on the man or teeth in the drawer. If you ask him, he'll call it his calling. Course is the one that's receiving a call. If a price in your head in the morning, call money up like there's peas on the wall. When the payment is set, just need a name and address. A couple pictures never hurt, man, wanna be certain he aiming correct. A scar on his arm and a nape of the neck, and a big one going along the torso from when the boys tried snake him in West. That Kalas got repaid in flesh. Did you ever hear the story about Leon? I said Leon, they said Leon. He was from the flats that the jack kids be on. Before the cats they had they cracked a fiend on. They say on the street he a fiend on. When he squeezed on, it's phenomenal. Make a change off a name like a hitman, and we'll hitman if it's reasonable. Logic and reason, one thing he prees, every man's got a code. Never hit children and women, and don't bring things to your humble abode. He caught most of his bodies alone. Bodies in storage, bodies at home. Feds on a mission to catch man slipping. By time they sniffing a long man's ghost. Bro, who'd you suppose I could go to and talk about a small little problem? My problem's on Princess Road by the junction. My hunches he holds, so don't hold any punches. Je viens de sortir de la salle là. Je suis mort aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je suis fatigué, je suis KO. J'ai pas fait une très bonne séance en plus. J'ai pas réussi à mettre de l'intensité et tout. Donc bon, je sais pas d'où ça vient parce que je dors bien, je m'alimente correctement. En plus là je suis remonté en calories justement. Mais bon, il y a des jours c'est comme ça, hein, c'est plus compliqué que d'autres. Donc bon, voilà. Sinon aujourd'hui, ce matin, j'ai bossé. J'ai bossé sur quoi ce matin? J'ai bossé sur les programmes des élèves. J'ai travaillé un petit peu aussi sur comment mettre en place tout le business et tout. Et c'est compliqué de mettre en place depuis zéro quelque chose. Parce que là pour l'instant c'est des élèves que je coach gratuitement. Donc il n'y a pas besoin de mettre de paiement en ligne, etc. Je fais un peu ça, pas la va-vite, mais c'est via des mails et tout. On va dire c'est de façon un peu artisanale quoi. Mais sauf que quand vous faites payer quelqu'un, vous pouvez pas lui faire quelque chose d'artisanal. Il faut que ça soit à la hauteur de ce qu'il paye quoi. Donc voilà. Là pour l'instant il y a surtout un élève qui a rejoint. Normalement je devais avoir une visio avec un autre élève aujourd'hui, mais il était malade, du coup il a dû décaler. J'ai un élève qui n'a pas répondu au mail que je lui ai envoyé. Et il y a un élève où j'ai juste envoyé le mail ce matin justement, pour qu'il puisse réserver son appel, qu'on puisse discuter de son objectif et tout ça. Donc normalement je devrais avoir 4 élèves, mais je pense que j'en aurai que 3. Parce qu'il y en a un qui répond pas au message Insta, donc à mon avis ça l'intéresse plus. Voilà. Donc bon, ça devrait faire 3 élèves normalement que je coach gratuitement. Du coup, je vous rappelle pour me faire la main, pour voir les attentes aussi des élèves, de qu'est-ce qu'ils veulent réellement, etc. Et tout simplement d'apprendre à coacher quelqu'un quoi. Donc là je suis en contact avec un sur WhatsApp tous les jours pour le guider, et on est censé faire un bilan la semaine prochaine du coup. Toutes les semaines il y a un bilan à faire du coup entre nous deux. Mais c'est super intéressant en tout cas de travailler avec des personnes, avec des gens et tout. C'est vraiment différent quoi. C'est le cœur du sujet du métier de coach quoi. C'est vraiment travailler avec des personnes, comprendre leurs problèmes et répondre à leurs problématiques et tout. Et c'est vraiment intéressant. Voilà pour aujourd'hui. Mais là je crois qu'il est 17h, un truc comme ça, je suis mort. J'ai marché mes pas, j'ai fait ma séance, j'ai bossé ce matin. J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui aussi, peut-être ça vient de là.
Donc là je vais me faire un gros post-workout. J'ai des céréales à la maison. Maintenant que je peux manger 2700 calories là, j'ai l'impression que c'est Byzance quoi. J'ai l'impression que je peux manger énormément comparé à avant où j'étais à 2200 calories. 500 calories ça fait vraiment la différence quoi. Donc bon, moi je vais me faire ça. Et puis voilà, ça aurait été une journée fatigante. Je pense que le reste de la journée, je vais continuer un petit peu à bosser, voir comment mettre un petit peu en place tout ça, tout le business et tout, page de vente, le fait que les mails ça s'envoie automatiquement et tout. En fait, quand vous montez un truc de A à Z, c'est vraiment compliqué, c'est un truc de ouf. Mais voilà, moi je travaille un petit peu sur ça. Au moins vous êtes au courant des dernières news, des derniers trucs sur lesquels je travaille. Et puis voilà. Ah oui, aussi aujourd'hui j'ai filmé l'échauffement pour le mettre dans la formation, pour le donner aussi aux élèves. Donc j'ai filmé mon échauffement classique que je fais moi. J'ai filmé aussi toutes les vidéos pour mettre dans le programme gratuit, dans le guide du débutant. Parce qu'il y a des comment on appelle ça, il y a des séances qui sont proposées et du coup je fais une vidéo pour chaque séance. Donc il y a 3 séances de proposées et je fais 3 séances. Et les 3 séances, il y a à peu près les mêmes mouvements que je fais moi dans mes séances de sport, donc c'est assez facile juste à filmer mon entraînement mais en format horizontal. Donc pour après donner des indications en voix off de comment faire l'exercice, comment faire le mouvement correctement et faire le montage d'une vidéo. À chaque fois du coup il y aura 3 vidéos et une vidéo pour l'échauffement et du coup ça sera disponible dans le guide du débutant. C'est vrai qu'il y a ça aussi à faire. Il y a pas mal de choses à faire. Mais là je suis content, toute la formation, toute la partie en tout cas alimentation de l'information est pratiquement finie. Il y a juste un bloc qui manque, qu'il faudra que je rédige, qui va être autour surtout de l'organisation et tout. Mais sinon il y a pas mal de taf qui a déjà été fait, je suis content, ça avance bien. Et puis voilà, pour les dernières news en tout cas. Bon, et ben voilà, je vais rentrer chez moi tranquillou et puis voilà, je vais manger des céréales je pense, avec de la compote, avec des fibres un petit peu. Et puis voilà.